Et bonjour, bonsoir chers auditeurs, bienvenue dans notre calendrier de l'Avent que nous avons décidé cette année de vous offrir pour cette période qui va précéder les fêtes et qui va nous mener tranquillement vers Noël. Je suis Falsiparum. Et moi, Bloody Nurse. Moi, Bookie Nurse. Moi, Falchistera. Et moi, Bloody Muse. Bonjour les enfants, et donc chers auditeurs, vous avez pu voir que ça va être un enregistrement collaboratif avec les enfants du podcast Medicine City. Nous avons préparé une petite histoire en 25 journées qui vont être lues les unes après les autres par chacun d'entre nous. On va alterner, je vais commencer, puis ça va être Bloody Nurse, et puis ensuite Bookie Nurse, puis Falchistera, et enfin Bloody Muse, et jusque le 25 décembre jusqu'à Noël, donc nous allons vous égrener cette histoire qui, j'espère, vous plaira. Vous êtes prêts ? Oui. 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 Jour 6, le café de la garde. La neige s'était enfin calmée. Dehors, le ciel prenait cette couleur de nacre qui précède la nuit dans les vallées de montagne. À l'intérieur, le chauffage ronronnait. Les respirateurs soufflaient doucement et l'hôpital semblait suspendu dans une bulle de chaleur et de fatigue. Élise terminait sa 3e garde consécutive. Ses gestes étaient précis mais lents, sa voix douce d'épuisement. Elle passa vérifier l'état clinique, nota les constantes, puis s'effondra sur une chaise du poste infirmier. Sophie arriva avec 2 mugs fumants. « Tiens, café de survie ou potion magique, c'est selon. »« Merci. » Elles burent en silence, la vapeur brouillant leurs lunettes. « Tu sais, dit Sophie, au bout d'un moment, ici à Noël, il se passe toujours des trucs étranges. On dit que l'hôpital garde la mémoire de ceux qu'on a aimés. » Élise sourit sans y croire. « Tu parles du fantôme du cardiologue ? » ?»« Exactement, Antoine Duroc. Il paraît qu'il est mort ici un soir de garde, à force de vouloir sauver un gamin. Le générateur avait lâché, la neige bloquait tout. » Sophie s'interrompit, laissa retomber sa cuillère. « Il a fait un infarctus sur place. D'après la légende. Mais les vieux du coin jurent qu'il s'est relevé pour relancer le cœur de l'enfant avant de disparaître. » Élise la regarda, interdite. Les mots faisaient écho à tout ce qu'elle avait vécu ces derniers jours. « Et tu y crois, toi ? » ?»« Je crois qu'il y a des choses qu'on ne peut pas ausculter. » Un bip régulier retentit au fond du couloir. La pompe de Timéo signalait la fin de la perfusion. Élise et Sophie se levèrent, reposèrent leurs tasses et se dirigèrent vers la chambre de l'enfant. Il dormait, apaisé. Sur la table de nuit, quelqu'un avait déposé un petit sapin en papier, plié à la main, décoré d'un ruban rouge. « C'est toi qui as fait ça ?» demanda-t-elle à Sophie. « Non, mais regarde dessous. » Sous le petit arbre, un billet plié. « Ne te brûle pas à la lumière, Élise. 5e veille ce soir. » Sophie fronça les sourcils. « Qui t'écrit ça ?» Élise se contenta de secouer la tête. Elle n'en savait rien, mais une certitude se formait doucement en elle. Quelqu'un, ou quelque chose, veillait sur le service. Elles restèrent un instant dans le couloir, le café refroidi entre les mains, à écouter les sons familiers de l'hôpital. Un moniteur, un soupir, une porte qui claque au loin. Puis, soudain, toutes les horloges du service se mirent à sonner en même temps. Un tintement doux, comme celui des cloches lointaines. Sophie leva les yeux. On n'a jamais eu d'horloge qui sonne comme ça ici. Élise sentit un frisson parcourir sa nuque. Sur le mur, l'ombre d'un petit sapin projeté par la lampe ressemblait étrangement à celle d'un homme en blouse longue, une canne à la main. Et, au fond du couloir, sur le chariot de soins, une tasse à café fumée, toute seule.